Tanzania. Wanapigwa. La Tanzanie s'enfonce dans l'une des pages les plus sombres de son histoire contemporaine. Ce qui devait être une élection présidentielle paisible, symbole de démocratie et d'alternance, s'est transformé en véritable bain de sang. Les rues autrefois calmes de Dar es Salaam, Dodoma et Arusha résonnent désormais des cris de colère, des pleurs et du bruit assourdissant des sirènes. Le pays est en feu, au sens propre comme au sens figuré. Tout a commencé après l'annonce des premiers résultats provisoires, donnant la victoire à la présidente sortante, déjà au pouvoir depuis plusieurs années. Une victoire contestée, jugée frauduleuse par une grande partie de la population. Les Tanzaniens, épuisés par les promesses non tenues, la pauvreté et la répression, sont descendus dans la rue pour crier leur colère. Mais la réponse du pouvoir a été brutale. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants. Les images qui circulent montrent des foules paniquées fuyant les gaz lacrymogènes et les balles réelles. Des centaines de corps jonchent les trottoirs. Selon des sources locales, le nombre de morts dépasserait les 700. Un chiffre terrifiant qui illustre l'ampleur du désastre. Les bus ont été incendiés, des marchés réduits en cendres, et plusieurs aéroports régionaux ont été attaqués ou fermés. Les affrontements ont éclaté dans presque toutes les grandes villes du pays. À Mwanza, des militants pro-opposition ont pris d'assaut des bâtiments administratifs. À Dodoma, le siège du parti au pouvoir a été encerclé par des jeunes furieux dénonçant le vol de leur vote. Les affrontements entre civils et militaires se sont intensifiés au fil des heures, plongeant la nation dans une spirale de chaos incontrôlable. Mais ce qui choque le plus, c'est l'indifférence du pouvoir face à ce carnage. Alors que les rues étaient encore couvertes de sang, la présidente a été investie lors d'une cérémonie express dans la capitale, sous très haute sécurité. Les invités, triés sur le volet, ont applaudi timidement pendant que dehors, le pays brûlait. Ce contraste glaçant a soulevé un vent de colère inédit. Pour beaucoup, cette investiture n'est rien d'autre qu'une provocation, un signe de mépris envers la souffrance du peuple. Dans les jours qui ont suivi, le gouvernement a imposé un couvre-feu total. Les médias indépendants ont été réduits au silence. L'accès à Internet a été coupé, empêchant la population de communiquer et d'alerter le monde extérieur. Mais malgré cette chape de plomb, les vidéos d'atrocités continuent de filtrer sur les réseaux sociaux. Des soldats exécutant des civils, des maisons incendiées, des familles entières portées disparues. L'horreur est totale. Dans les campagnes, la situation est tout aussi dramatique. Des milliers de Tanzaniens fuient leur village pour se réfugier dans les forêts ou aux frontières voisines. Des familles entières marchent des kilomètres, sans eau ni nourriture, dans l'espoir de trouver un abri loin des violences. Des organisations humanitaires locales parlent déjà d'une catastrophe humanitaire imminente. Pendant ce temps, la présidente nouvellement réélue tente de justifier son maintien au pouvoir en évoquant la défense de la stabilité nationale et la lutte contre le désordre. Mais ces mots sonnent creux face à la réalité des massacres. Beaucoup y voient une stratégie pour écraser toute opposition, réduire au silence la dissidence et s'imposer par la peur. Les églises, les mosquées et certaines figures influentes de la société civile ont appelé à la fin des violences. Mais leur voix est étouffée par la répression. Des prêtres et des imams ayant dénoncé publiquement les massacres ont été arrêtés. Les journalistes qui tentent de documenter la situation disparaissent mystérieusement. Le pays tout entier semble pris en otage par un régime qui refuse de lâcher le pouvoir. Et pourtant, malgré la peur, la résistance s'organise. Dans l'ombre, des jeunes Tanzaniens se regroupent, s'entraident et continuent de dénoncer les abus. Sur les réseaux clandestins, des appels à la désobéissance civile circulent. Les artistes, les étudiants, les travailleurs se lèvent peu à peu pour dire non à la terreur. Le peuple tanzanien refuse de se taire, même face aux fusils. Ce climat de tension extrême fait craindre une guerre civile si rien n'est fait pour apaiser la situation. Les divisions ethniques et régionales s'accentuent. Des milices locales se forment. Des anciens militaires rejoignent les groupes rebelles en signe de protestation. La Tanzanie, jadis considérée comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Est, est aujourd'hui au bord du gouffre. Les grandes puissances observent, silencieuses, tandis que le sang continue de couler. Les Tanzaniens, eux, n'attendent plus de miracles extérieurs. Ils demandent simplement la justice, la vérité sur les morts et la fin de cette impunité. Mais au-delà des chiffres, des discours et des images de chaos, il y a des histoires humaines. Celle d'un père cherchant son fils disparu. Celle d'une mère pleurant sur les ruines de sa maison. Celle d'un jeune manifestant qui croyait en la démocratie et qui ne reverra jamais le soleil se lever. Ce sont ces vies brisées qui rappellent à quel point la soif de pouvoir détruit tout sur son passage. La Tanzanie traverse aujourd'hui une crise sans précédent, une tragédie qui pourrait redessiner l'avenir politique du pays. Entre la soif de liberté du peuple et l'acharnement d'un pouvoir accroché à son trône, le pays est à la croisée des chemins.
L'histoire retiendra peut-être ce jour non pas comme celui d'une élection, mais comme celui où la nation a perdu son innocence. Et pendant que la présidente célèbre son investiture dans un palais barricadé, dehors, les Tanzaniens pleurent leur mort, mais n'abandonnent pas l'espoir d'un jour meilleur. Ici Voix d'Afrique 24, nous restons debout pour raconter ce que d'autres veulent faire taire. Parce qu'en Afrique, la vérité finit toujours par éclater, même au milieu des flammes.